Bonjour. On attendait avec impatience ce brûlot sur le pétrole et le gaz. Ça y est, c'est fait. Vox Populi nous dit Ousmane Sonko lance son brûlot samedi à Paris. Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. C'est le titre de l'ouvrage. Au-delà du pétrole et du gaz, l'affaire révélée par le dossier Petro-Tim a des implications insoupçonnées au plan démocratique, institutionnel, administratif, judiciaire, citoyen, national et international. C'est pourquoi nous avons senti l'impérieuse urgence de ce livre de clarification et de mémoire, écrit Ousmane Sonko en présentant son livre. Une affaire donc à suivre. Restons avec le pétrole. L'AS nous parle de fortes recommandations du FMI. Selon Roger Nord, directeur adjoint Afrique du FMI, il faut mettre en place des institutions fortes et transparentes pour que ces nouvelles recettes soient bien cernées. Le Quotidien révèle ce matin que finalement, Macky Sall a décidé d'annuler le contrat juteux du DG de la RMP. Ainsi, le DG Sayer Niang perd son parapluie doré. Toutefois, aucune indication n'a été encore donnée sur les intentions des autorités en ce qui concerne l'institution. Grande coalition de l'opposition en vue des législatives, défi relevé, s'exclame Enquête. Nos confrères, d'écrire son unité actée, l'opposition fixe un cap et définit un partage limpide des responsabilités. Manko Taxawu Sénégal est en passe de devenir le réceptacle des frustrés de Benno Bokk Yakaar. Selon le professeur de sciences politiques Maurice Dione, la fédération des forces politiques est une stratégie judicieuse. Et on apprend dans la tribune que Malick Gakou a été désigné comme le coordinateur de Manko Taxawu Sénégal. Il a été plébiscité, soutient l'Observateur. L'AS parle de risque de schisme à Besdouñak à cause de son adhésion à Manko Taxawu Sénégal. Le parti de Serigne Mansour Sy Djamil est en crise, soutient l'AS. Dans le Quotidien, Mame Adama Gueye, qui vide son sac, déclare dans le pouvoir comme dans l'opposition, tout est fondé sur le clientélisme politique. Dans Vox Populi, Cheikh Seck menace, ce serait une trahison contre le partialisme si on ne fait pas de moi tête de liste lors des législatives. Restons à Diourbel où Barthélémy Diaz a mené sa caravane pour sensibiliser pour la libération de Khalifa Sall. C'est une pluie de lacrymogènes qui s'est abattue sur la caravane de Barth, écrit la Tribune. La Tribune ouvre également ses colonnes à Ndioro Ndiaye, ancien ministre, qui estime que c'est difficile de réconcilier Tanor à Khalifa Sall. Ce sont deux béliers d'une même génération. Elle ajoute, il manque énormément de civisme dans la classe politique. Croissance économique du Sénégal, les FMI sonnent l'alerte et écrit le Quotidien. Pour les FMI, cette croissance qui repose sur l'investissement public est insoutenable. Insécurité alimentaire, l'État reconnaît la réalité, note le Quotidien. 6 départements sont affectés, mais Enquête nous dit l'État anticipe avec 4 milliards pour faire face. Riz en plastique, selon le ministre du Commerce dans la Tribune, pas de saisie pour le moment au Sénégal. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.